Oh là là, que calor, que calor. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans le potager, ici, à côté des pieds d'aubergines, parce qu'on va tout simplement aujourd'hui faire une recette à base d'aubergines, de poivrons, de pasta, de tomates, de soleil quoi. Allez, on est mi-septembre, regardez-moi ce temps, c'est l'été indien en Bretagne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un plat de lasagne. Je n'ai jamais fait de lasagne sur la chaîne. C'est bizarre, c'est étonnant, mais je n'en ai jamais fait. Donc aujourd'hui c'est l'occasion de vous montrer cette recette de lasagne qui est un petit peu un mélange de lasagne classique, mais de mélange à la popote, à ma façon, comme toujours, comme d'habitude, quoi. Allez, je vous emmène avec moi dans le mobil-home, une fois que j'aurai ramassé quelques courgettes et quelques poivrons pour agrémenter ma recette de lasagne façon popote. C'est parti! Pour ma recette, il va me falloir des poivrons, des aubergines. Regardez les magnifiques légumes qui proviennent du potager. Il va me falloir des pâtes à lasagne, en fromage du gorgonzola, du parmigiano, une excellente sauce tomate maison, l'huile d'olive, bien évidemment ça va être l'huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa, et une béchamel maison et un petit peu liquide. Allez, c'est parti, on va s'occuper d'abord de nos poivrons. Nos poivrons, ils partent dans le four à 240 degrés pour une bonne heure de cuisson. Au bout d'une demi-heure, on les retournera. Vous allez voir, la peau va devenir un peu noire. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous les laissez cuire tranquillement. Pendant que les poivrons cuisent, on va s'occuper des aubergines. Alors faites attention parce que l'aubergine, regardez, il y a des petits picots ici qui sont extrêmement piquants. Faites attention quand vous les ramassez, quand vous les manipulez, ça pique vraiment beaucoup. Ok, donc on enlève l'extrémité, celle-là aussi, et on va faire, alors je vais enlever la première partie là, et on va faire des belles lamelles d'aubergine, comme ça. Vous voyez, hop. Alors je ne sais pas si je vais en avoir besoin de 2 ou de 3, parce que j'ai qu'une couche d'aubergine à mettre. Je pense qu'avec 2, j'en aurai largement assez. Allez, c'est parti. Allez, l'aubergine, il faut travailler très vite parce que ça a tendance à noircir ultra rapidement. Donc, on va les disposer sur un plateau et on va saler nos aubergines pour leur faire rendre un maximum d'eau. Voilà, on fait comme ça, on sale bien. Et quand elles auront bien dégorgé d'un côté, on les retournera et on fera la même chose de l'autre côté. Ok, parfait. Alors, dans mes ingrédients, c'est relativement accessoire. Non, c'est très important. J'ai oublié de vous parler de la viande hachée. Il nous faut 500 g de viande hachée que vous allez faire par votre boucher. Alors, le bruit, si vous avez des plaintes à déposer, vous vous adressez à Thierry, parce que c'est lui qui est en train de découper des portes, là-bas, de l'autre côté. Il est en train de restaurer un gîte. Il bosse, mon homme. Donc, notre viande, on va la faire revenir dans de l'huile d'olive, tout simplement. On va la saser, on va la saler, on va la poivrer, et ensuite, on y ajoutera notre sauce tomate qui, elle, est déjà toute prête. C'est parti. Voilà, ma viande est juste revenue, elle est encore un peu rouge. Je vais verser ma sauce tomate maintenant. Et on va laisser mijoter une dizaine de minutes, histoire que la viande s'imprègne bien de la sauce tomate. Alors, vous voyez mes poivrons, je viens de les retourner. Alors, n'ayez pas peur du noir, hein. Le fait de les cuire comme ça dans le four va nous permettre d'enlever la peau ultra facilement et de ne garder que la chair de poivron. Donc là, on est à 25 minutes. Je viens de les retourner. Je vais peut-être les laisser à peine un quart d'heure de plus. Vous faites en fonction de votre four. Il faut que les poivrons soient bien mous et que vous voyez que la peau se détache facilement. Ok? Allez, je remets en cuisson encore un petit quart d'heure.
Alors, on a mis de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle. Nos poivrons, c'est la fin de la cuisson. Maintenant, on va faire cuire nos aubergines dans l'huile d'olive. Alors attention, voilà, attention, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. À la température de votre huile, la mienne était peut-être un petit peu chaude. On fait cuire nos lamelles d'aubergine de chaque côté. Faites gaffe de ne pas vous brûler, hein. La cuisson à l'huile, c'est toujours... moi j'ai un peu l'habitude, donc je mets les doigts dedans, mais... Ok, on fait cuire de deux côtés pour que nos aubergines soient un petit peu dorées de chaque côté. Une fois qu'elles sont cuites, on les met sur un papier absorbant pour les faire dégorger un peu de leur huile. Voilà, allez, on y va, c'est parti. À la sortie du four, j'emmaillote un peu mes poivrons pour qu'ils deviennent très humides et que je puisse enlever la peau vraiment très facilement. Ça y est, je suis prête. Mes poivrons sont prêts, j'ai enlevé la peau. Mes aubergines sont revenues, ma sauce tomate et ma viande, j'ai mes pâtes, j'ai mon parmesan. Et ben je commence par mettre une couche de béchamel dans mon plat. Ensuite, je mets mes pâtes. Une fois que c'est fait, on va recouvrir de viande. Sur la viande, on va venir disposer nos aubergines. Alors, on va faire une belle couche d'aubergines. On les fait se superposer. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, je mets une couche de parmesan. Et je vais remettre de la béchamel. Sur ma béchamel, je remets des pâtes. Sur mes pâtes, de la viande. Et là, on va mettre notre poivron. On va disposer nos lamelles de poivron. Comme ça. Sur mon poivron, je vais disposer des tranches, si j'y arrive en tout cas, des morceaux de gorgonzola. Bon, c'est pas très grave si c'est pas disposé très harmonieusement puisque ça va fondre. Voilà, on met, allez, des bons morceaux de gorgonzola un petit peu partout. Voilà. Là-dessus, je dispose à nouveau des pâtes et je vais venir recouvrir le tout de béchamel. Une fois que c'est fait, on va terminer par une couche de parmesan. Alors notre four, lui, il est en train de préchauffer à 240 degrés. Je vais enfourner mon plat de lasagne et je vais baisser mon four à 220 degrés. Allez, on termine le parmesan et c'est parti pour une bonne quarantaine de minutes pour démarrer. Allez, on y va. 45 minutes de cuisson et voici mes lasagnes à la sortie du four. Que vous dire? Est-ce que je vous dis que ça sent divinement bon? Regardez les petites couches ici. On va laisser refroidir un tout petit peu. Oh là là. Et on va évidemment déguster ces lasagnes. Magnifique. Magnifique. Allez, il est temps pour moi là là, de déguster ces lasagnes. Tellement crémeux avec le gorgonzola et à la fois tellement végétarien avec les légumes. Un délice. Mmh. Mmh. C'est gourmand. Mmh. Mmh, c'est bon. On sent bien les légumes.
On aurait pu très bien ne pas mettre de viande. J'ai pris le parti d'en mettre pour que ça soit comme une recette de l'asienne classique. Mais on peut très bien le faire sans viande. Le gorgonzola apporte une douceur. Oh, c'est trop bon. C'est excellent. Oh là là, c'est terrible. Je maigris pas, hein. Pourtant je m'active, hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ceci étant dit, vous refaites cette recette. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. On va se quitter ici pour cette fin de semaine. Vous vous rendez compte qu'on est déjà presque à la mi-septembre. C'est fou. On se retrouve lundi pour une belle recette végétarienne. Et puis avec encore une semaine qui va s'écouler, avec plein de choses à vous dire. Et puis plein de jolies choses qui vont encore arriver sur Popote et Potager dans les semaines qui viennent. Je vous embrasse très fort. Gros bisous à tout le monde. Et bon week-end. Ciao, à lundi.